Bonjour Yacine Dride. Bonjour. Merci d'avoir mis un joli costume pour venir nous parler ce matin. Vous êtes donc consultant cybersécurité et conformité de Bechley Comsoft. D'abord un mot sur l'entreprise elle-même. D'accord. Donc Bechley Comsoft, c'est une structure qui existe depuis plus de 30 ans. Actuellement, on fait partie du groupe Bechley, plus de 14 000 collaborateurs, mais notamment Bechley Comsoft, on est le spécialiste du software en France. On accompagne plusieurs clients, notamment avec plus de 900 éditeurs. Et aussi le côté service, d'où mon rôle également. Le thème, c'est efficacité opérationnelle de l'IA face à des attaques sophistiquées. Vous avez pas mal de slides à nous présenter, vous avez tout un déroulé à nous présenter. Je vais vous accompagner dans ce déroulé-là. Vous avez le contrôle sur les slides et on commence donc avec vous par quelques chiffres, Yacine. Exactement. Donc si on voit côté chiffres, notamment, il y a 3 chiffres importants côté Microsoft. Déjà, on a 4000 attaques de mots de passe par seconde. Vous voyez. Deuxièmement, le temps médian est à hauteur de 72 minutes pour accéder aux données sensibles d'un utilisateur, métier, DSI ou autre. Et surtout, il y a une pénurie, je dis bien une pénurie de talents en cybersécurité à hauteur de 3,5 millions autour du monde. Donc on parle de sécuriser les données à l'ère de l'IA, mais comment est-ce que à quel niveau c'est important, j'ai presque envie de dire. Selon vous, comment est-ce qu'on peut répondre à cet enjeu technologique? Vis-à-vis de cet enjeu technologique, déjà, on a plusieurs aspects. On dit que l'IA améliore certes la productivité, c'est une nouvelle transformation à l'ère du temps, ça permet d'aider plusieurs équipes métiers de transformer cette partie, mais d'un point de vue sécurité, comme vous pouvez le constater, en février 2024, il y a des hackers qui ont réussi à utiliser cette IA générative comme moyen, comme vecteur pour améliorer leur attaque. Déjà dans cette partie-là, mais dans un point de vue global, on peut déjà constater, notamment sur cette partie IA, qu'il y a plusieurs remédiations, notamment avec Copilot for Security, qui est la première solution de Microsoft, qui a révolutionné cette industrie, qui est sortie le 1er avril 2024, et qui en soi répond à cette problématique. Quand on parle d'efficacité opérationnelle, c'est une solution inclue, présente au sein du tenant, Microsoft, qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle des analyses SOC, dire aussi des ingénieurs sécurité, mais également sur la partie métier. Par rapport à la notion de détection, de prévention des menaces, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la possibilité, la part de l'IA finalement dans tout ça? Comment est-ce qu'elle peut renforcer les dispositifs finalement? Oui, notamment sur la prévention, détection des menaces, étant donné que Microsoft fournit un ensemble de solutions intégrées à leur tenante au sein de leur écosystème. Tout dépend aussi du licensing. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, admettons, avec Microsoft Defender XDR, pour Extended Detection and Response, ça permet de sécuriser, de protéger les 4 briques de la sécurité. Côté messagerie, côté identité, côté endpoint, notamment les devices, les laptops, tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais cette IA, elle permet notamment de détecter les différentes menaces. Comme on peut le constater, elle est, on va dire, embedded, qui veut dire inclus dans la partie portail central ou version autonome. Sur cette partie-là, on a 2 aspects, notamment un point de vue général globalisé qui permet notamment de pouvoir détecter les menaces sophistiquées parce qu'il y a beaucoup d'experts Microsoft qui analysent les signaux de jour en jour, mais également avec leur centre qui s'appelle Microsoft Defender Threat Intelligence. En soi, on va dire, c'est des ingénieurs de sécurité partout dans le monde qui voient, qui analysent, qui détectent et surtout préviennent les différents types de menaces contre les attaquants. Aujourd'hui, si on parle de la sécurisation de la surface d'attaque, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Et avec l'IA notamment, parce que là, c'est le sujet du jour. Là. Oui. Déjà, par rapport aux surfaces d'attaque, on va dire avec l'ASR, du nom acronyme pour Attack Surface Reduction, avec l'IA qui est notamment inclus, on va dire, dans l'environnement Microsoft. Certes, c'est de la consommation Azure, mais avec cet aspect-là, d'un point de vue global, vu qu'il y a l'IA, on peut recevoir les endpoints qui sont automatiquement corrélés et gérés dans le tenant, premièrement. Deuxième aspect, cette IA, comme on vient de l'évoquer, elle reçoit des alertes directement par rapport à l'environnement, mais comme on peut l'indiquer, c'est copilote. Comme son nom l'indique, c'est un assistant à la mise en place et à la remédiation des éléments de sécurité, notamment sur les endpoints qui remontent directement. Il y a un des piliers de la sécurité qui est évidemment la notion d'identité. On en a parlé beaucoup tout au long de cette matinée. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, selon vous, d'utiliser des IA au quotidien pour améliorer notamment la gestion des accès par les équipes informatiques? Ça, c'est vraiment un sujet clé permanent qu'on retrouve, quoi.
comme on l'a évoqué, parfois dans les entreprises, je dis bien tout type d'entreprise, des petites, moyennes, des ETI et ainsi de suite, parfois les équipes n'ont pas assez de temps. Nous, côté, on va dire, clients, ils ont un manque de talent, encore une fois, sur la pénurie. C'est pour ça que Copilot for Sécurité, notamment, va améliorer leur efficacité, leur productivité. Avant, on pouvait, entre autres, on pouvait prendre entre 1 heure, 1 heure et demie pour effectuer des stratégies de remédiation, pour améliorer la posture de l'identité. Mais à ce moment, grâce à Copilot for Sécurité, on peut directement accéder aux tenantes, qui est notamment le portail sécurité Microsoft ou de la gestion d'identité. On peut cliquer juste sur Copilot for Sécurité qui va nous donner l'ensemble des incidents. Admettons un utilisateur comme chez vous en interne côté Silicon. Si demain, vous n'avez pas d'équipe DSI informatique, un ingénieur sécurité ou un responsable système réseau peut retrouver directement l'information en cliquant et en trouvant des stratégies de remédiation. Il y a un gain de temps phénoménal parce que derrière, vous-même pouvez activer cette protection des identités, voir où est l'utilisateur, est-ce que cet utilisateur est compromis et surtout remédier, exemple, en bloquant ses accès. Donc c'est vraiment au cœur, la protection de l'identité, c'est au cœur de la matrice, j'ai envie de dire. Exactement, parce que ça couvre tout, on va dire, l'ensemble du tenant Microsoft, mais il y a également des plugins qui sont intégrés. Un mot sur la protection des endpoints, donc ces points de terminaison, les périphériques, les téléphones mobiles, etc. Enfin bref, tout ça, ça arrive. Il y a également un rempart fondamental à mettre en place à ce niveau-là, et tout le monde le sait en matière de cybersécurité, c'est le sujet. Comment est-ce que Microsoft protège les endpoints à l'ère de l'IA en fait? Quel est l'impact de l'IA sur la gestion de ce type-là de vulnérabilité dont tout le monde a bien pris la mesure ces dernières années en fait? Oui. Alors, en soi, la question, elle est simple. Pourquoi je vous dis ça? Dans le portail de sécurité, en parenthèse sécurité.microsoft.com, vous avez plusieurs indicateurs, notamment la partie Threat Intelligence. Là, on parle d'IA, mais derrière, on a toutes les informations qui en découlent vraiment d'un point de vue global. Dès qu'on a des menaces ou la gestion des vulnérabilités, notamment sur la partie hardware, sur la partie software, autre éditeur ou sur la partie comportementale, il y a des signaux. Et ces signaux, ils sont directement visibles. Au quotidien, admettons, en prenant un café, vous pouvez vérifier cette partie en cliquant juste sur Copilot for Sécurité pour retrouver ces menaces, ces indications, parce que le prompt que vous avez initialement créé, vu que c'est sur Copilot for Sécurité, vous pouvez le réutiliser, le réitérer pour pouvoir voir votre posture de sécurité à l'instant même. Ça veut dire quel est le moyen efficace de notamment se protéger, anticiper et surtout rapidement remédier. C'est pour ça, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est très évident et c'est facile à mettre en place et ça concerne l'ensemble des structures, tant les petites structures que les grandes structures. Étant donné que malheureusement, il y a, comme on l'a vu précédemment, plus il y a de nouvelles technologies, plus les menaces évoluent. Et c'est pour ça que Copilot for Sécurité permet de remédier à cette pénurie de talents. Je vous donne un exemple. Donnez-moi un exemple. Si aujourd'hui, étant donné qu'on a une pénurie de talents, il y a la formation des futurs ingénieurs en sécurité pour trouver des failles de remédiation ou autres. Actuellement, il n'y a personne sur le marché. Demain, vous recrutez un alternant ou autre. Vous utilisez Copilot for Sécurité, et ben ça va permettre à cet alternant de mieux comprendre quelle est la surface d'attaque, de mieux voir comment y remédier et surtout de faciliter la vie, mais surtout, un cas important, de protéger les entreprises contre les attaques qui ne cessent d'évoluer malheureusement. Yacine Drib, je crois que vous avez un slide vraiment parlant sur la sécurité end-to-end. Et j'aimerais bien que vous nous détailliez un petit peu tout ce qui se dit dans ce slide, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En effet, ce slide, comme on dit Microsoft End-to-End Security, c'est une solution all-in-one complète qui permet de protéger l'ensemble des environnements. Pourquoi je vous dis ce slide-là? Parce que comme vous voyez, la partie Microsoft Defender, certes, c'est la partie sécurité côté identité. On l'a évoqué tout à l'heure. La partie MFA, la partie protection de la messagerie, la partie des applications tierces, exemple des solutions connues sur le marché, la partie Microsoft Sentinel, qui est l'outil utilisé par les analystes SOC pour pouvoir utiliser des stratégies d'orchestration et de remédiation, qui est natif à l'environnement Microsoft, par contre, sous condition de licence. C'est aussi mon quotidien pour expliquer, pour accompagner nos clients. La deuxième partie, vous avez Entra et Microsoft Intune. Là, en soi, on parle de la gestion des identités. On parle, vous, par exemple, actuellement, Bertrand, vous avez un smartphone, un accès web, et du coup, cette messagerie et votre smartphone, tout est piloté, notamment par votre DSI côté Intune.
On prend cet exemple-là, c'est un MDM. Mais on oublie aussi un facteur très important et qui ne cesse d'évoluer, c'est surtout la protection des données, admettons personnelles, santé privée ou autre. C'est Microsoft Purview, c'est un outil également de conformité, une gamme de conformité, qui permet de détecter tout ce qui est fuite de données sensibles ou pas. C'est pour ça que cette slide, elle est relativement parlante, parce que Microsoft englobe toute cette partie-là. Et sachez une chose, c'est qu'avec Microsoft Copilot for Security, on va dire les menaces, il y aura beaucoup de paliers, de remparts pour protéger, mais également de remédier, parce que c'est une solution intégrée à l'environnement Microsoft. C'est quelques prompts, si je puis dire, comme l'IA génératif, mais qui vont permettre à cette équipe-là d'améliorer cette efficacité opérationnelle, mais également de se protéger et de prévenir contre les différentes attaques. Il y a eu plein de nouveautés Copilot ces derniers temps. Exactement. Avec Copilot plus PC, enfin, voilà, il y a toute une marge de nouveautés qui arrivent dans cet environnement Microsoft en fait, autour de la sécurité, et notamment enrichi en IA en fait. Exactement. Ouais. Comme on dit, la technologie évolue, les menaces évoluent. Du coup, il y a aussi des solutions type Copilot for Security qui permettent d'y remédier. On prend un exemple, tout à l'heure vous avez énoncé la partie Copilot. Il y a une fonctionnalité dans Microsoft Purview qui s'appelle Communication Compliance, bien sûr avec des licences spécifiques, qui permet de détecter, je dis bien, tout type de prompt utilisateur par rapport à l'IA que je souhaite générer. Exemple tout simple, je voudrais découvrir votre fiche de paye. Eh ben, si je mets un tag côté DSI, côté administration, pour dire fiche de paye de X, Y, Z, je pourrais automatiquement la détecter et la bloquer. Du coup, vous n'aurez pas accès à ce type d'information. Tout dépend notamment de la stratégie, de la gouvernance et surtout de la politique de sécurité que vous avez mis au sein de votre structure et que vous souhaitez adopter. Alors, je regarde un petit peu les questions qui nous viennent de la régie pour vous. Y a-t-il plusieurs portails à gérer pour l'administrateur? Côté administrateur, en effet, c'est un sujet qu'on entend beaucoup. Par contre, sur le portail de sécurité, là, si vous avez vu les dernières mises à jour, tous les différents portails sont centralisés et vont être aussi centralisés sur un seul portail. Certes, il y a le site de Microsoft pour suivre les différentes roadmaps, mais côté sécurité, vous avez déjà un bandeau où vous voyez Microsoft Sentinel intégré, Copilot for Security avec le bandeau en haut aussi. Vous avez la gestion des identités, et du coup, ça va venir progressivement. Mais en effet, la simplicité de ce portail all-in-one, si je puis dire, va permettre d'améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes IT, des analystes SOC, mais aussi de protéger l'ensemble des clients contre les différentes attaques qui vont venir. Alors justement, à propos des attaques, il y a une question là-dessus. Oui. Y aura-t-il de plus en plus d'attaques avec l'évolution de l'IA? Personnellement, comme évoqué précédemment au mois de février 2024, il y a eu des hackers qui ont utilisé l'IA générative pour pouvoir améliorer, façonner leur attaque. Ces comptes-là ont été directement détectés par OpenIA et également Microsoft pour notamment les bloquer. Cette information est très capitale parce que la technologie évolue, les menaces évoluent, du coup il faut se protéger, il faut mettre une barrière et c'est aussi notre rôle en tant que consultant, expert en sécurité au sein de Bechley-Comsoft pour vous accompagner les clients. Alors justement, on nous demande quelles sont les évolutions que vous voyez poindre pour les développeurs. Justement, côté développeur, c'est très intéressant parce que juste hier j'en parlais aussi à un de nos clients, il y a Copilot for DevSecOps. Je vous donne un exemple. Vous êtes un développeur, vous avez Copilot for DevSecOps côté GitHub, pardon. Derrière, vous souhaitez vérifier si votre code est sain. Du coup, vous scannez votre code, vous vérifiez s'il y a des menaces, comment vous pouvez notamment voir si le Git en soi il est sain. Et c'est pour ça que côté Git, ça permet d'améliorer la partie sécurité au sein du tenant et d'améliorer bien sûr l'efficacité des développeurs et autres utilisateurs. Parce que ça, c'est des tonnes et des tonnes de cachets d'aspirine en moins. Parce que lire des lignes de code pour vérifier s'il y a le moindre petit problème, aujourd'hui, il y a l'IA qui va faire ça pour nous. Quoi. Exactement. Et ça change complètement le paradigme des codes et de la vérification de la validité des codes, en fait. Tout ça. Exactement. Et comme énoncé précédemment, Copilot for Security ou Copilot tout court, c'est le mot, c'est Copilot. Vous êtes le conducteur, c'est votre copilote, il vous accompagne de votre quotidien. Vérifiez, anticipez, agissez et surtout remédiez. Bon, commandant Yacine Drim, je vous propose de faire la checklist complète là, avant de nous quitter, de tout ce qu'on a pu se dire concrètement. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de tout ça? Concrètement, ce qu'il faut retenir, Microsoft a sorti Copilot for Security le 1er avril 2024. C'est une solution qui parle avec l'ensemble des produits Microsoft, côté sécurité, côté identité, côté gestion des endpoints et côté CIEM SOAR pour les SOC analystes. Demain,
vous souhaitez gagner du temps, vous souhaitez effectuer des stratégies de remédiation, utilisez Copilot si vous ne l'avez pas encore installé et surtout protégez-vous, si je puis dire, par rapport aux différentes menaces qui vont malheureusement évoluer. Pendant que vous parliez, il y a une autre question qui est arrivée de l'audience qui concerne l'exemple dont vous parliez tout à l'heure sur la fiche de paye. Mais si les autorisations ont été définies correctement avec Copilot, l'IA ne pourra de toute façon pas donner accès aux fiches de paye d'un quelconque collaborateur, non? Voilà la question qu'on vous pose. Exactement. En fait, il y a deux possibilités. C'est pour ça qu'on parle notamment de stratégie de gouvernance de données. Si initialement, on a donné accès à l'utilisateur de pouvoir inspecter une fiche de paye, il pourra avoir cet accès. Par contre, derrière, si on utilise Copilot, on souhaite mettre en place une stratégie de gouvernance de données. Là, en l'occurrence, on peut filtrer, fine-tuner pour que cet utilisateur-là, à travers des règles de gouvernance, ne pourra pas avoir accès. Il y a des configurations à effectuer au sein du tenant, mais en soi, on parle de sécurité des données. Et c'est pour ça que côté Microsoft, il y a d'autres licences, côté Microsoft Purview, qui permettent de le faire. Donc, pour répondre à votre question, tout est faisable, tout est contrôlable et surtout, tout est réalisable. Ça, c'est une belle conclusion. On me signale en régie qu'il n'y a plus de nouvelles questions. Et vous avez répondu à toutes celles qu'on vous a posées. Donc, merci beaucoup, Yacine. Avec plaisir. Et merci à Bechley Comsoft d'être un des partenaires de cette matinale Silicon, surtout. Merci à vous. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci.